Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel, paix et grâce soient votre partage. En ce jour du sabbat, nous sommes là, le Saint-Esprit de Dieu et moi-même. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, Yoshua Hamashiach. Soyez fortifiés, soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore là pour un message très important pour ces derniers temps. Parce que c'est ça qui va nous faire survivre quand il y aura les persécutions et les temps durs. Donc, c'est très important que nous puissions en parler et surtout prendre conscience de cela. Je vous bénis donc, frères et sœurs bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier. Éternel des armées, Yoshua Hamashiach, Saint-Esprit de Dieu, Père, je te bénis, bénis Papa, et te rends grâce, et t'exalter et te magnifier pour ce moment. Ce privilège que tu me donnes de me tenir encore sur la brèche dans le ministère de Yoshua Hamashiach, et que le Saint-Esprit de Dieu va nous parler. Va nous parler, nous tous, aujourd'hui. Père mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, grand Dieu d'Israël, le Dieu de nos pères. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu, en ces jours. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, Papa, moi, je m'efface maintenant. Je laisse le Saint-Esprit de Dieu de nous parler. Et je suis là, Père, devant toi, avec tout ton peuple. Je demande pardon pour les péchés qu'on a commis au-devant de toi. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Miséricorde pour tous ces péchés, la paix. Seigneur Jésus, lave-nous avec le sang de l'agneau, esprit à mes corps, et nos vêtements spirituels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je remets mon esprit, mon âme et mon corps à toi. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oh, Papa. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, je t'appelle pour nous élever. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. Saint-Esprit, je t'appelle pour nous t'élever. Saint-Esprit, prends contrôle. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu vienne prendre le total contrôle et qu'il nous enseigne afin que nous soyons élevés. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimé, nous avons un message pour nous. Le Saint-Esprit de Dieu va nous parler. C'est très important parce que sans ça, ça sera compliqué quand les tribulations que le Seigneur n'arrête pas de dire que les chrétiens seront persécutés. Ça va être compliqué. Parce que beaucoup de gens vont perdre la foi. Quand les moments durs vont arriver, ils vont perdre la foi. Nous allons parler de la foi. La foi en Jésus-Christ. Parce que même les élus, même les enseignants vont perdre la foi. Quand ça sera très, très dur. Donc, c'est très important que nous puissions apprendre à davantage sur la foi, afin que nous soyons affermis et avertis, afin que nous apprenions à avoir la foi forte, parce que c'est la foi forte qui fait toutes choses. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons partir dans la parole de Dieu. Première expérience de la foi forte, c'est dans le livre de Matthieu. Bien-aimé, prends ta Bible ou ouvre ta Bible
dans ton app, dans le téléphone, si tu l'as téléchargé la Bible, prends ta Bible, tu vas parcourir la parole de Dieu avec moi. Et là même, toi-même, tu vas comprendre. Tu peux lire même davantage toi-même pour bien saisir de quoi on parle ici. Et que, bien aimé, partagez le message. Partagez. Ne laissez pas, ne restez pas seul à être dans la connaissance. Faites aussi en sorte que un frère, une sœur bien-aimée puisse aussi connaître, prendre conscience de la réalité des choses à venir. Amen. Donc, partagez et likez les messages. Si vous pouvez vous abonner, ça sera pour la gloire du Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Nous allons donc commencer par Matthieu chapitre 8, le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Alléluia. Je lis la parole. Du verset 5 au verset 10 et on va aller aussi au verset 13. Nous sommes dans la parole. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Le centenier, il reconnaît que il n'était pas chrétien. Il reconnaît donc que le Seigneur Jésus, le Saint, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu vivant, entre dans sa maison. C'est-à-dire, il avait reconnu son état spirituel et physique. Et aussi même, il avait fait la repentance, parce qu'il y a la repentance. La repentance, c'est quand on reconnaît les péchés qu'on a commis. En disant ce qu'il avait dit, il reconnaissait qu'il était pécheur. Alléluia. On continue. Maintenant, alléluia. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Aïe, 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 aïe. Non seulement qu'il avait reconnu qu'il est pécheur et que le rang de notre Seigneur et Sauveur était plus haut, qu'il ne pouvait pas entrer dans sa maison, mais en même temps, il avait eu une foi ébranlable, une reconnaissance en tant que païen qu'il était, il avait eu une foi reconnaissante. Il dit, non, 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 tu ne peux pas venir chez moi. Oh. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle la foi. La foi forte. Bien-aimé, si on arrive à aller à ce niveau de foi, quand les moments durs vont arriver, on va penser à Jésus-Christ. Parce que celui qui aura la foi en ce moment-là et qui va appeler Jésus-Christ avec foi, Jésus-Christ viendra à lui. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ viendra à lui. Amen. Mais si on n'a pas la foi forte, on va trembler. On aura la peur et on risque de lâcher. On continue dans la parole. Et dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela
et il le fait. Alléluia. Alléluia. Après l'avoir entendu, Jésus-Christ fut dans l'étonnement. Mon frère, ma sœur dit, Jésus-Christ fut dans l'étonnement. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il fut dans l'étonnement d'entendre un homme qui n'était pas affermi, qui n'était même pas chrétien. Lui, il était soldat. Donc, il avait son groupe. Donc, mais il a reconnu la puissance de Jésus-Christ, la personne en Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ l'a entendu parler comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Bien-aimé, dis une aussi grande foi. C'est la foi qui fait toutes choses. Nous avons la foi, mais notre foi le plus souvent est très courte. On a la foi aujourd'hui, dès qu'on est frappé demain par un quelconque problème, on n'a plus la foi. On commence à parler négativement. La foi avec les limites, c'est pas bon. Il faut avoir la foi totale et aussi une foi inébranlable. C'est-à-dire que même si on est dans la vallée de l'ombre de la mort, comme ça se dit dans Somme 23, on doit toujours garder la foi. Et c'est par la foi là, on appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ va se manifester. Parce qu'il est toujours là, il est vivant. Il n'a pas changé, il est avec nous. Le Saint-Esprit de Dieu est là. C'est pour cela c'est très important d'avoir la foi forte, comme le Seigneur Jésus-Christ témoigne ici. Que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi. Alléluia. Maintenant, quand on va au verset 13, il dit quoi? Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Vous entendez, bien-aimé? C'est la foi de cet homme qui a sauvé son serviteur. Le serviteur, les soldats qui étaient à son comment dire, à ses ordres. Hein? Dès que Jésus-Christ a dit seulement un mot, il a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Le monsieur ne voulait pas que le Seigneur Jésus-Christ va entrer sur lui, faire les impositions des mains ou prier. Il a dit non. Non, 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 non. Maître, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit. Mais si tu dis seulement un mot, alléluia. J'ai la foi, je sais que mon serviteur sera guéri. Hey, bien-aimé, nous sommes dedans. Sois connecté mon frère, sois connecté ma soeur. Partage ce message, je te dis que ça va nous aider. Si on arrive à développer la foi ferme, ça va nous aider. Quand la persécution va arriver, les temps durs, ça va nous aider parce qu'avec une foi pareille, on n'aura pas peur. On va penser au Jésus-Christ de Nazareth, à notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons partir aussi, alléluia, dans le livre de Matthieu toujours, chapitre 15, à partir du verset 21. Verset 21. Hein? Nous allons démontrer les gens qui ont vraiment montré la foi
forte, la foi ferme. Alléluia. Parce que il y a des fois quand on est dans les problèmes qu'on n'a même plus, on se dit, là, maintenant, je suis coincé, il n'y a pas d'issue de secours. C'est là que la foi baisse. C'est là qu'on lâche la foi. Parce qu'on met maintenant l'espoir sur les gens, l'espoir et la déception par rapport au problème même. On se sent diminué, on se sent perdu, on se dit, ça y est, c'est fini. Crois-moi, bien-aimé, au milieu de nous, nous avons les gens qui meurent beaucoup. Partout dans le monde entier, les gens meurent. Est-ce que vous savez que tout cela arrive parce qu'il n'y a pas la foi? Parce que nous n'avons pas la foi. On peut beau être les serviteurs, les servantes, les chrétiens, des religions quelconques, des religions et des religions. Mais ce qui nous tue, c'est manque de la foi. Si on avait la foi forte, les gens n'allaient pas mourir comme ils meurent. Alléluia. Dans les familles, dans les hôpitaux. Parce que dès qu'on voit déjà que la situation est déjà grave, on lâche l'éponge. On n'a plus la foi. On n'a plus la foi. On ne sait même plus qui est le Dieu qu'on dit qu'on sert. Qui est le Dieu qu'on dit qu'on va dans des églises, dans les mosquées ou bien dans les temples et autres. On ne sait même pas quel Dieu on va rencontrer là-bas. On ne sait même pas ce que ça veut dire la foi parce qu'on n'apprend pas aux gens. Oui, il y en a, ils lisent. Oui, nous connaissons la foi dans Hébreux 11, chapitre verset 1. Alléluia, 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 alléluia. Hébreux 11, Hébreux 11, Hébreux 11. Tout le monde connaît la foi, tout le monde répète ça là-bas, mais il y a un mais. Est-ce que nous tous aussi, on met ça en pratique? Alléluia. Je suis là dans ma Bible, je vous dis. Hébreux 11, 11, 11, 11. Chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous sommes là. Voilà. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On s'arrête là. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi ébranlable. Alléluia. Inébranlable. C'est-à-dire que on répète ça, mais quand il y a déjà des problèmes vraiment, on n'applique pas ça. Alléluia. Et le verset dit quoi? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien aimé, on est en train de voir les gens qui ont vraiment manifesté la foi, qui ont pratiqué la foi devant le Seigneur, roi des rois, le Dieu même. Alléluia. Mais est-ce qu'on manifeste la foi en face des problèmes? Quand on traverse les choses, quand on voit que la personne qu'on aime, un membre de la famille, un mari, une femme, un enfant, est dans un état vraiment désespérant, est-ce qu'on manifeste la foi? Les gens l'avaient manifesté la foi parce que la situation était vraiment dangereuse. Alléluia. Désespérante. Est-ce que nous aussi, on manifeste la foi quand on voit quelqu'un de la famille est déjà dans un état? Est-ce qu'on pense même à Jésus-Christ? Alors que Jésus-Christ nous regarde. Il veut qu'on pense à lui comme le centenier qui avait dit non, un seul mot, mon serviteur peut être délivré. Alléluia. Donc nous sommes maintenant alors au chapitre 15, Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21 à 28. La parole de Dieu nous dit quoi? Amen. Jésus étant parti de là, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. On va s'arrêter là. Comment se peut-il
qu'une femme cananéenne appelle Jésus-Christ fils de David. Hein? Mystère, non? Même les gens même qui étaient là autour du Seigneur Jésus-Christ, tous ne savaient pas qu'il était fils de David. Amen. Mais cette femme cananéenne qui n'était pas juive, et elle crie, dit Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Alléluia. Nous avons ici une femme qui a l'attitude. Une femme qui a l'attitude, qui fait tout. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons dans la prière, dans la lecture. Il ne lui répondit pas un mot. Bien-aimé, je peux vous dire que quand j'avais lu cette parole la première fois, je me suis dit, comment ça? Comment le Seigneur Jésus-Christ n'a pas répondu à cette femme? Pourquoi le Seigneur? Comment? Il y a un temps pour comprendre. Bien-aimé dit que il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour comprendre. Alléluia. Amen. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alléluia. Bien-aimé, c'est quand il y a déjà des problèmes très, très dangereux, c'est-à-dire que graves, que maintenant alors, il faut crier. Le cri qui arrive aux oreilles de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est vivant. C'est là qu'il faut crier son nom. C'est là qu'il faut appeler. Il faut l'identifier. Alléluia. Il y a des chrétiens, ils sont dans la merde. Ils sont dans des problèmes vraiment. On se dit que là, ça ne sera pas résolu. Mais ils n'arrivent pas toujours à prononcer le nom de Jésus. Parce qu'il y en a, ils ont peur. Quand ils se retrouvent dans certains endroits, ils ont peur de prononcer le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des gens qui meurent. Je suis dans la merde, moi je vais crier le nom de Jésus, même si je suis où? Oh, excusez-moi, bien-aimé. Même si je suis où, moi je vais crier le nom de Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui peut m'apporter le résultat, la solution. Amen. La solution à mon problème. Mais hélas, il y en a, ils ne font pas. On continue. Maintenant, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aïe, aïe, aïe. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle comme ça. Hey, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Alors, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, c'est le Seigneur Jésus qui répond, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Hey! Bien-aimé, je peux vous dire que cette histoire était vraiment très, très, vraiment, comment je peux même dire? Je peux même dire qu'à notre niveau, on peut dire que c'était trop méchant pour la dame. Une étrangère, une cananéenne, elle n'était pas du peuple Israël. Mais le Seigneur qui a répondu comme ça, bien-aimé. Notre Seigneur qui a répondu à la femme comme ça, oh my God. L'attitude fait toute chose. La dame, je ne sais pas quelle inspiration elle avait, mais l'inspiration qu'elle avait venait de la situation qu'elle traversait. Son enfant, sa fille. Sa fille était tourmentée par le démon. La femme était effrayée, comme je l'ai dit, que si nous avons la foi forte, les gens n'allaient pas mourir autour de nous comme ça meurt là. Amen. Donc la femme elle voyait que son problème et elle voyait la solution en Jésus-Christ. Donc bien aimé, quand nous les chrétiens, nous on ne voit pas la solution en Jésus-Christ, nous sommes donc quel genre de chrétiens?
Voilà, nous avons déjà premier exemple du centenier païen. Deuxième exemple d'une femme cananéenne ici. Alléluia. Elle est désespérée, mais elle sait, elle est convaincue dans son esprit, son âme, son corps, son cœur, que Jésus-Christ seul est la solution. Est la solution pour sa fille. Donc, quel qu'en soit ce que Jésus-Christ disait, la femme avançait sans peur. Bien-aimé, je veux te poser la question. Est-ce que tu peux avancer vers Jésus-Christ sans peur, sans douter? Et quand je parle de la peur ici, c'est la peur deux fois. La peur envers les hommes et la peur envers Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand la personne est déjà morte, là maintenant tout le monde pleure. Tu vas voir les gens à l'hôpital, dans la cour de l'hôpital, dans la cour de la mort, que les gens sont en train de pleurer, se rouler par terre. Mais quand la personne était encore en vie, mais la personne était dans un état critique, est-ce que vous avez appelé Jésus-Christ avec foi et tout le cœur? Non, les gens n'avaient pas fait ça. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu nous amène quelque part parce qu'il est temps de prendre la foi comme arme fatale. Parce que ce n'est que la foi qui va nous faire surmonter les tribulations qui arrivent. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ le parle. Les petits pains, on ne peut pas les jeter aux petits chiens. La femme réplique et dit, parce que si c'était moi, j'allais me décourager. Qu'on ne ment pas, bien-aimé, qu'on ne ment pas. Si c'était moi, j'allais me décourager à ce niveau. J'admire cette femme cananéenne, bien-aimée. Moi, je l'admire. On doit dire la vérité. Maintenant, elle dit, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, est-ce que vous comprenez ici là? Elle veut dire que les bénédictions qui tombent de la table du maître, ça dit le Seigneur Jésus-Christ, les petits enfants des païens peuvent aussi peut-être ramasser certaines. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de la foi déterminée. La femme était déterminée. Une foi déterminée, nous parlons ici, bien-aimé. Et quand elle a dit ça, aïe, 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 aïe. Alors Jésus-Christ lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Oh! Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Bien-aimés, est-ce que vous voyez comment la détermination peut porter les bons résultats? La femme avait la foi forte. La femme savait que seul Jésus-Christ pouvait faire quelque chose pour sa fille. Et la femme était donc déterminée jusqu'au bout. Bien-aimé dit, je serai désormais déterminée jusqu'au bout. Je dis que même petite fille, même jeune, même qui, quand quelqu'un est dans un état, on va avec foi déterminée. On dit, Seigneur, ici là, Seigneur Jésus, viens à notre secours. Viens secourir la personne qui est dans l'état, alléluia, dans un état désespérant. Le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose. Si on est déterminé et on a la foi en Jésus-Christ, je vous ai dit, les gens meurent autour de nous parce qu'il nous manque la foi déterminée. La foi de cette femme, la foi du centenier, les gens qui étaient même des païens. Aïe, aïe, aïe. Et ce que je note ici, merci Saint-Esprit de Dieu, c'est que il faut être reconnaissant. La femme était dans la reconnaissance que
Jésus-Christ peut trouver la solution à son problème. Amen. Et nous allons encore aller. Amen. Parcourir encore la parole pour la foi. Eh, bien-aimés, je vous incite à regarder, vraiment à partager ce message pour que le plus grand nombre de personnes puissent vraiment connaître l'importance de la foi. Parce que sans la foi, on n'est rien, on ne peut rien obtenir. On ne peut rien obtenir. Amen. Nous allons partir maintenant dans le livre de Luc chapitre 8, à partir du verset 43. Amen. L'histoire de la femme malade depuis 12 ans. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. En même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le monde, tout le peuple, pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va-en en paix. » Aïe, aïe, aïe. Bien-aimé, quand on lit l'histoire là, même au début, la femme là était désespérée. Elle aussi reconnut en elle que elle a déjà dépensé tout ce qu'elle avait pour payer les médecins de cette époque. Pas de résultat, pas de guérison. Donc, elle était donc désespérée. Mais la foi est venue parce qu'elle s'est dit non. Elle a entendu parler de Jésus-Christ, de tous les délivrances qu'il a fait aux gens, des délivrances qu'il a fait aux gens. Elle s'est dit que moi aussi, dans ma situation, je crois que je peux aussi obtenir la délivrance. Mais maintenant, là, il y a tellement de gens, comment se retrouver devant Jésus-Christ? Elle s'est dit dans son cœur que je peux aller seulement derrière et toucher son vêtement. La foi amène les gens à réfléchir. La foi amène les gens à trouver des solutions. Amen. Elle s'est dit, si je touche seulement son vêtement, je crois que moi, je serai aussi délivrée de cette perte de sang. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Amen. Avec foi. Parce que pour arriver à faire ce qu'elle a fait, il fallait la foi vraiment forte. La foi qui ne faillit pas. Oh, bien-aimé. Pour arriver à ça. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ lui dit à la fin que, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Il n'a pas dit, ton courage t'a sauvé. Non, il a dit, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, prenons la foi comme arme fatale. Alléluia. L'arme qui détermine tout. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Reconnaissons Jésus-Christ dans toutes choses. Hein? Ayons la foi forte parce que c'est lui qui peut tout. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Il nous console.
Il nous donne les idées et à nous de foncer. De foncer en Jésus-Christ. Amen. N'ayons plus peur. Quand vous avez un problème, appelle Jésus-Christ. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus, répond. Jésus, le roi des rois. Oh, appelle, il te répondra. Bien-aimé, vous avez entendu la parole là. Il faut appeler Jésus-Christ. Et tu verras ce qui va se passer. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons encore parcourir toujours la foi inébranlable. C'est-à-dire que plus tu as des situations, c'est là que tu dois développer ta foi. Il y a un prophète que je connais, le Seigneur Jésus-Christ lui a amené beaucoup de foi au royaume et lui parle face à face. Et il avait demandé au Seigneur Jésus-Christ par rapport à tout ce qui arrive. Et il lui avait dit que le Père va encore nourrir son peuple avec de la manne. Mais il va falloir avoir la foi pour que ça arrive. Parce que quand les choses là vont arriver, chacun sera quelque part dans son coin. Les gens ne seront pas regroupés. Les églises même, il n'y en aura plus. Les gens ne pourront plus aller à l'église parce qu'on parle de persécution. Donc, il va falloir que chacun se débrouille alors maintenant avec sa foi. Qu'est-ce qu'on a appris? Il y a les gens, ils peuvent dire, oh, moi j'ai 20 ans de foi. 20 ans dans le Seigneur, ils disent. C'est pour dire que j'ai 20 ans en tant que chrétien. Ou 20 ans, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais le truc alors, c'est que, est-ce que vous avez aussi la foi? Et même en 20 ans, combien de fois vous avez prié? Bien aimé, on doit vraiment checker nous-mêmes. Oui, on doit vraiment se poser la question que est-ce que j'ai vraiment la foi ferme en Jésus-Christ? Amen. Rapidement, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 39 à 40. Ça, c'est l'histoire un peu de la mort de Lazare. Lazare avait 2 frères et Lazare était meilleur ami de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Meilleur ami. C'est-à-dire que Lazare est mort, Jésus-Christ n'était pas là. Jésus-Christ était dans un autre état. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les frères de Lazare, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, avaient envoyé le message au Seigneur Jésus-Christ pour dire que Lazare est malade. Mais après, Lazare est mort. Il est mort. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu tôt. Amen. Lui, il était en Judée et Lazare et ses sœurs habitaient à Béthanie. Béthanie, village de Marthe et de Marie, les 2 sœurs. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est donc venu. Ça faisait déjà 4 jours que Lazare était mort et on l'avait déjà enseveli. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ arrive près de là où ils étaient, à Béthanie, ok? Alléluia. Nous allons d'abord lire dans le côté de Gloire à Jésus-Christ, le verset 20. Amen. Il dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est bien. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu
te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Je sais, ça c'est Marthe qui parle. Lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Amen. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Bien-aimé, voilà la parole de notre Seigneur. Mais seulement que ici, là, le Seigneur Jésus-Christ a mené Marthe quelque part. Mais Marthe, lui, il était sur ce qu'on dit dans la Bible que au dernier jour, tout le monde va se ressusciter et le Seigneur Jésus-Christ va faire le jugement de tout le monde. Donc, c'est de ça qu'elle était à ce niveau, alors que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il l'a mené à un autre niveau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, quand nous partons maintenant au verset 39 à 40, qu'est-ce qui se passe là-bas? Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Marthe, ne je t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, alléluia, gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler de la foi à Marthe. Mais Marthe ne comprenait pas trop. Elle ne comprenait pas trop parce que là, c'était une autre dimension extrême. Amen. Que la personne est déjà morte. Depuis 4 jours, on l'a enseveli là-dedans. Effectivement, il sentait déjà. Mais seulement que Marthe n'avait pas la foi. Marthe n'était pas dans cette dimension-là. Pour elle, tout est fini. Il faut seulement attendre la résurrection des morts au dernier moment. Bien-aimé, vraiment, je suis là. Ça dit que la foi là, moi-même, je veux la prendre encore. La foi là. Pour le meilleur, pour le pire. Quel qu'en soit, quand il y a le bon événement, on doit manifester Jésus-Christ. Quand il y a aussi le malheur, on doit aussi manifester Jésus-Christ. C'est la foi. On ne peut pas manifester Jésus-Christ si on n'a pas la foi. Parce que quand on n'a pas la foi, quand il y a déjà les moments durs, qu'on se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, des épreuves, on ne pense même plus à Jésus-Christ. L'espoir est sur les hommes. On pense aux hommes. On doit aller voir un oncle qui va donner l'argent. On doit aller voir une femme, on ne sait où, qui va prêter l'argent. On n'appelle pas Jésus-Christ. Bien-aimé. Jésus-Christ nous dit ici, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, répète avec moi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est dans la foi. Tout est dans la foi, bien-aimé. Ce n'est que la foi qui peut faire tout. Excusez-moi si le message d'aujourd'hui est un peu plus long. C'est très important, bien-aimé. Va jusqu'au bout. Écoute bien le message. Partage. C'est la foi qui va nous aider quand la tribulation va venir. Quand il y aura la famine, que Jésus-Christ dit qu'il y aura la famine. Et que quelqu'un a déjà fait des jours sans manger. La foi qui va te sauver. Parce que si tu demandes à Jésus-Christ avec foi, il te donnera la nourriture. Tu verras la nourriture apparaître dans ta maison. Et là, tu sauras que la foi, ce n'est pas la blague. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Je m'arrête là, bien-aimé. Maintenant, bien-aimé, s'il y a quelqu'un
qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, peut-être qu'on va t'envoyer ce message et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, alléluia, répète après moi. Parce que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, ça va être compliqué. Le Seigneur Jésus-Christ le dit clairement, que si quelqu'un ne lui donne pas sa vie, ce sera difficile d'entrer dans son royaume. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Moi, je donne ma vie à Jésus-Christ à tout moment. Quand je te demande de répéter avec moi, donc moi-même aussi, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je veux m'assurer que ma vie là, c'est bien enraciné en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je t'en prie, fais-le maintenant avec moi. Ensemble, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi de tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus de m'avoir sauvé, d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, toi qui as répété après moi, sois puissamment béni et sache que les anges vont faire la fête au ciel pour toi. Bonne nouvelle, c'est ça. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, créateur du ciel et la terre, Yoshua Amashia, Saint-Esprit de Dieu, Papa, je te remercie et te rends grâce de ce message. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous avoir parlé. Merci pour la foi en Jésus-Christ qu'on doit avoir. Bien-aimés, nous sommes là. Que le Père, mon Dieu, mon roi, le Seigneur Yoshua Yamashia, nous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, donne la compréhension à ton peuple. Que le Saint-Esprit de Dieu va visiter ton peuple. Tous ceux qui ont déjà, papa, sont déjà abonnés dans ton ministère, Saint-Esprit de Dieu, va les visiter. Visite aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Ceux qui sont malades, donne-les la guérison, Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui sont possédés, qui ont besoin de délivrance, va les délivrer de tous les maux qui souffrent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, sois avec nous. Que ce message de la foi en Jésus-Christ, papa, entre dans nos esprits, nos âmes et nos corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, laisse que ce message monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour l'exaucement de ce message selon ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, je viens sceller dans ce message, dans ton ministère et dans notre vie, au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur.